Tiens, tiens, une libellule qui s'épanouit dans ce beau paysage. Mais où est-elle? Dézoomons un peu pour y voir plus clair. Oh, une tourbière! Ça ne vous dit rien? On vous explique tout. Les tourbières se caractérisent par un sol constamment gorgé d'eau et sont colonisées par une végétation particulière. Du fait de la présence d'eau, le milieu manque d'oxygène et les micro-organismes y sont moins présents et moins actifs. La décomposition de la matière organique est donc limitée. Celle-ci s'accumule petit à petit au fil des décennies sous forme de matière végétale fossile, la tourbe. En France, les tourbières représenteraient environ 100 000 hectares. Très bien, et alors? Allons les observer de plus près. Regardez ce milieu riche et fragile au rôle crucial. Eh oui, la tourbière est notre alliée. Elle héberge une faune et une flore spécifiques et menacées, offre des paysages remarquables, comme ici. Elles peuvent jouer un rôle dans la régulation et la filtration des eaux. Et surtout, elles constituent un stock important de carbone piégé dans le sol. 2 fois plus que toutes les forêts de la planète, soit l'écosystème avec la plus forte densité de carbone. Waouh! Comme tu dis! Ce processus s'est mis en place il y a plusieurs milliers d'années. Enfin, tout cela est vrai quand elles sont intactes. Quand les tourbières sont dégradées, elles relarguent rapidement sous forme de CO2 ce carbone accumulé et donc contribuent au changement climatique. À l'échelle planétaire, les tourbières dégradées émettent 5% de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. En gros, ça c'est le temps qu'une tourbière a mis à stocker le carbone. Et ça, c'est le temps qu'elle met à le rejeter quand elle dysfonctionne et que la matière organique se décompose. Pas cool! En effet, les tourbières ont subi et subissent encore les dégradations liées aux activités humaines, ce qui entraîne leur assèchement progressif et donc la libération dans l'atmosphère du carbone stocké, sans compter une perte de la biodiversité typique de ces milieux. Le changement climatique accentue encore cet assèchement. C'est un cercle vicieux. L'enjeu, réhabiliter les tourbières, c'est-à-dire réaliser des travaux pour permettre au sol d'être à nouveau gorgé d'eau de manière durable et empêcher ainsi la décomposition de la tourbe et donc le relargage du carbone. Sans eau, pas de tourbe. Sans tourbe, pas de stock de carbone. Cette réhabilitation leur fera beaucoup de bien. Et à nous aussi, même si elles ne pourront certainement pas revenir à leur état initial. Des structures compétentes réalisent différentes actions pour améliorer la situation, en neutralisant des drains creusés par le passé, restaurant des cours d'eau à méandres. Les travaux peuvent parfois sembler impressionnants, mais la nature reprend vite ses droits. Regardez comme c'est beau! Vous êtes sensible à ces sujets? Vous souhaitez en savoir plus? N'hésitez pas à suivre les actions du programme Life Climat Tourbières du Jura. Vous souhaitez agir à votre échelle? Commencez par jardiner avec du terreau sans tourbe. Vous orientez vers des tourbières aménagées si vous souhaitez les découvrir sans les piétiner. Et pourquoi pas devenir ambassadeur auprès de vos amis, vos élus, vos voisins. La planète vous dit merci.